Et salut à tous, c'est Jodie de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est autre qu'un update. Un update que je suis super contente de vous faire. Enfin, je suis toujours contente de vous faire des updates, mais là je suis très contente parce que vous allez le voir, c'est plutôt un bon update. J'ai eu des bonnes lectures dernièrement. Et puis en plus j'ai des trucs à vous faire découvrir parce que y a des lectures que vous ne connaissez peut-être pas et qui ont été de gros coups de cœur du coup ces derniers temps. Donc j'ai hâte de vous les présenter, on va commencer de ce pas, hein. Vous connaissez le principe de l'update. Donc dernièrement j'ai lu Lord Cochrane et les montagnes hallucinées de Gilberto Villarroel, qui est le dernier tome, me semble-t-il. Non, il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, enfin bref, vous avez compris, le dernier tome sorti, en tout cas en date de cette saga de Lord Cochrane, dans l'univers Lovecraftien, puisqu'ici on est avec un personnage historique qui a réellement existé, et dont on va suivre les aventures du coup Lovecraftiennes, puisque voilà, il va mener des petits périples à chacun des tomes. Ici, comme vous l'avez compris et comme le nom du tome l'indique, il est dans les montagnes hallucinées. C'était génial, j'ai adoré ce tome. Vous l'avez vu, le troisième tome, j'avais pas trop accroché, enfin c'était pas mon préféré parce qu'en fait je trouvais que ça manquait aussi d'éléments fantastiques, alors que là vraiment on y est. Il y a de la créature fantastique, il y a de la créature Lovecraftienne, c'est très intéressant. J'ai bien aimé ce tome, du coup j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que cette saga je la trouve sympa. Si vous avez envie de lire une petite saga sympathique dans l'univers Lovecraftien, franchement c'est une saga que je vous conseille parce que c'est cool, c'est haletant, ça ne perd jamais en action. Et voilà, c'est sympatoche. Voilà, c'est pas extraordinaire, ce serait mentir que de dire que c'est extraordinaire, parce que vous le savez, moi les dossiers Cthulhu de James Lovegrove resteront toujours dans mon cœur, mais c'est sympatoche, j'aime bien, donc je vous le conseille si vous avez envie d'une lecture sympathique. J'ai lu Zaodi de Sarah Bushman et Morgan Stankiewicz. Zaodi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je remercie infiniment les éditions Noires d'Absinthe et Morgan Stankiewicz pour l'envoi du coup de ce livre. C'était génial. Vous le savez, j'ai adoré Drémence. J'avais participé à la campagne Ulule en fait de Drémence il y a pas si longtemps que ça, me semble-t-il. Et du coup, je l'avais lu et j'avais adoré. Et du coup, je me lançais dans Zaodi sans avoir très peur de la qualité du récit. Et effectivement, j'ai eu raison. Ici, dans Zaodi, on est dans une histoire un peu spéciale et bien plus difficile et bien plus noire et bien plus trash que ce que je pensais. Je m'attendais pas à ça, je vous avoue, j'ai été un peu surprise de la noirceur de ce récit, hein, il faut le dire. On va raconter l'histoire en fait tout simplement d'une jeune fille qui va retrouver son père en fait, alors qu'ils étaient plus du tout en contact, tout simplement parce que la mère est décédée. Et donc du coup ils vont se retrouver et ils vont chercher quelque part à comprendre les raisons, les causes de la mort de cette mère, et du coup ils vont s'allier ensemble et évidemment en se retrouvant, ce père et sa fille, ils vont rouvrir des blessures du passé en se retrouvant, et on va vraiment découvrir un passé très sombre, très sombre. Voilà, c'est très glauque, c'est très trash, c'est très dur parfois à lire. C'est pas un récit du coup que je vous conseille si vous avez envie de lire un truc folichon, hein, parce que là on n'est pas en mode party hard, hein. On n'est pas en mode wouh, c'est l'éclate, c'est l'éclate totale, bonne ambiance. Ici dans ce récit, on est plutôt dans un truc glauque, voilà, glauque, un petit peu noir, plutôt noir, voilà, très noir. C'est assez difficile. Gros trigger warning hein, sur tout un tas de sujets, dont le viol, me semble-t-il, si mon souvenir est bon, les sectes, les dérives sectaires. Toutes ces choses-là, évidemment les violences en tout genre, hein, enfin voilà, pas mal de trigger warning dans ce récit, mais c'était un excellent récit. Voilà, si je devais juger de la qualité du récit, c'était très bien écrit. Encore une fois, hein, c'était très bien écrit. Je ne connaissais pas la plume de Sarah Bushman en plus, et les deux en fait liés donnent un mélange vraiment très bon. C'était vraiment qualitatif, les personnages sont extrêmement bien construits également. On a vraiment tout un background derrière chaque personnage qui fait que tu comprends mieux certains de leurs comportements, non pas que ces personnages soient forcément attachants, mais voilà, on est sur des personnages très bien dépeints, et une histoire sombre du coup que je vous conseille si vous voulez vous lancer, parce que c'est vraiment sympa. Moi je savais que ça me plairait de toute façon, puisqu'on est dans une histoire voilà, sur fond de secte, assez sombre, assez noir. Voilà, mais à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que, oui voilà, il y a aussi un trigger warning inceste hein, dans ce livre. Voilà, qui plus est. Donc voilà. J'ai lu ensuite une découverte vraiment
extraordinaire qui m'a beaucoup surprise, il faut le dire. En fait, je vous explique. J'étais tranquillement sur mon téléphone quand j'ai reçu un message du coup de Malone Silence ou Malone Silence qui va se reconnaître et qui du coup m'a envoyé un message en me disant ça pourrait te plaire. Et donc j'ai lu le résumé et j'ai fait putain mais ça a l'air trop bien. Donc je l'ai lu directement, j'ai lu le résumé, j'ai fait ah ça a l'air trop cool donc je l'ai lu direct. Il s'agit du Cahier bleu de J.R. Cobencroft. C'est un récit tout simplement que j'ai pu lire grâce à mon abonnement Kindle, voilà, puisque moi comme vous le savez j'ai une liseuse Kindle sur laquelle j'ai un abonnement que je paye je crois 9,99 par mois et qui en fait et grâce auquel en fait tu peux emprunter 20 bouquins maximum et les lire et en fait tu les rends à ta guise une fois que tu les as terminés. Le Cahier bleu c'est un livre que je vais sûrement du coup me procurer en matériel parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. On va raconter l'histoire d'un homme en fait si vous voulez et ce mec il tient son journal intime. On comprend de suite qu'on est face à un journal intime qui va nous raconter tout simplement son histoire, ce qu'il a vécu. Et en fait cet homme il nous dit il a jamais eu un sommeil paisible, jamais de sa vie. C'est-à-dire qu'il a toujours des paralysies du sommeil, il dort jamais bien en fait, à chaque fois son sommeil est troublé. Voilà, et donc du coup il essaie de trouver des solutions à cela. Et je n'en dirai pas plus, mais il va tomber dans une spirale extrêmement terrifiante. Voilà, je veux pas en dire trop, parce que je trouve que c'est un récit quand même qui se découvre, donc ce serait dommage de tout vous dire. Et franchement, c'était excellent parce que c'est rafraîchissant. Ça, c'est le genre de récit d'horreur que j'aime lire, parce que c'est des récits qui sont rafraîchissants dans leur originalité. C'est des récits que tu trouves pas partout, en fait. Et il y a vraiment une recherche horrifique qui est extrêmement intéressante. C'était vraiment rafraîchissant quoi. C'est extraordinaire et il y a des scènes véritablement terrifiantes dans ce livre. Quand tu te positionnes du coup à la place du personnage principal, il y a des scènes qui sont vraiment pas rassurantes et moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille. Alors pas un coup de cœur parce que j'y ai trouvé quelques longueurs, mais comme je le disais sur Insta, je chipote à mort quand je dis ça parce que franchement voilà, là c'est vraiment jouer avec la petite bête honnêtement ce que je fais là parce que franchement non c'était vraiment très bien et j'ai adoré la construction du récit, elle est dynamique, l'écriture elle est très bien et vraiment une originalité dans l'horreur qui est assez stupéfiante. On est ici pour vous situer un petit peu quand même que vous puissiez avoir une idée de ce que l'on raconte dans de l'horreur cosmique, de l'horreur science-fiction. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. On est plutôt dans ce credo-là. Et franchement, vraiment très bien. Une excellente surprise. J'ai donc mis, évidemment, dans ma palle, La Maison Jaune du même auteur, que j'ai hâte de découvrir, puisque forcément, voilà, moi, là, vous allez voir pour cette update, j'ai pris plaisir à découvrir des auteurs et des autrices que je ne connaissais pas. Et c'est cool, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que du coup, tu te dis que tu as d'autres choses à lire et c'est cool. C'est toujours cool de découvrir des auteurs et des autrices que tu ne connais pas et de faire des bonnes découvertes surtout. J'ai lu ensuite un comics, Little Monsters tome 1 de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. C'était vraiment bien, c'était un très bon récit, c'est un tome 1 donc c'est un tome introductif hein, évidemment et ça m'a beaucoup rappelé The Walking Dead. En fait on va suivre un groupe d'enfants qui se trouve dans un monde post-apocalyptique. Un groupe d'enfants vampires, voilà, qui se trouve dans un monde post-apocalyptique, et on va suivre plus que plus que cette atmosphère terrifiante, on va suivre surtout les rapports entre les personnages, les rapports humains qui découlent de cet apocalypse et de ce monde en ruine en fait. C'est ça qui m'a fait beaucoup penser à The Walking Dead. C'était un très bon comics, très sympathique. Pas dit forcément que j'ai envie de lire la suite, hein, parce que voilà, ça m'a pas hypé au point que je me suis dit j'attends la suite avec impatience. C'était sympa si vous voulez. Voilà, c'était cool sans plus. Ensuite j'ai lu Lapin maudit de Bora Chung et ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. C'était génial. De toute façon vous allez le voir dans cette update, c'est assez impressionnant, il n'y a pas une seule déception. Tout était vraiment bien. Et Lapin maudit, pour vous situer un peu le bien, du coup parce que je dis que tout est bien dans cette update, mais là vraiment Lapin maudit, on est sur du coup de cœur. Voilà, je le précise toujours quand c'est un coup de cœur et que vraiment j'ai adoré. Et là Lapin maudit, coup de cœur.
Dans Lapin maudit, on est dans un recueil de nouvelles horrifiques, fantastiques, dans lequel on va suivre des histoires toutes plus barrées les unes que les autres. Barrées les unes que les autres, mais originales, là aussi très rafraîchissant. Voilà, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui lit beaucoup d'horreur, c'est rafraîchissant. Moi, quand je dis que c'est rafraîchissant, c'est vraiment genre ces trucs où tu lis pas des récits que t'as déjà vus. Là, tu lis vraiment, t'as vraiment la sensation de rentrer dans un univers, quoi. C'est un univers à part entière. Et là, c'était ça, quoi. Il y a une nouvelle que j'ai trouvée mais terrifiante, alors que pourtant c'est absurde au possible. Il y a une nouvelle où on nous parle d'un personnage qui en fait voit une tête apparaître dans ses chiottes, en permanence. Une tête qui lui parle du coup depuis ses chiottes. Et cette histoire est totalement absurde. Mais ça m'a terrifiée. On est ici dans de l'horreur coréenne, voilà. C'est de l'horreur coréenne. Et ce livre est extraordinaire. Si vous voulez lire un bon recueil de nouvelles, si vous n'êtes pas réticent au format de la nouvelle, lisez ça. Je pense, là, pour le moment, évidemment, hein, parce que nous ne sommes... Voilà, nous ne sommes qu'en avril ou en mai au moment où vous regardez cette vidéo, mais voilà, pour le moment, c'est l'un des meilleurs recueils de nouvelles horrifiques que j'ai lu cette année. Voilà, chacun ses goûts, hein, bien sûr. Hein, là, ça ne tient qu'à moi. Hein, quand je vous dis mes avis à chaque fois sur les updates, je vous le dis tout le temps. Mais là, franchement, un des meilleurs recueils de nouvelles d'horreur que j'ai lu cette année. Une merveille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai lu une autre BD. J'ai lu Dans les vestiaires de Timothée Le Boucher. Timothée Le Boucher, j'adore son univers. J'ai lu quasiment toutes les œuvres qu'il a fait. Et j'aime beaucoup son univers que je trouve vraiment fascinant. Ses dessins sont absolument magnifiques. Enfin, c'est vraiment, j'aime beaucoup l'univers du coup de Timothée Le Boucher. Et donc j'avais envie de lire dans les vestiaires qui m'intriguait beaucoup. Là aussi grâce à l'abonnement Kindle, puisque oui, grâce à l'abonnement Kindle, tu peux lire des BD. Et donc voilà, j'ai lu Dans les vestiaires. Pas ma BD préférée de Timothée Le Boucher. Pas ma BD préférée. C'était bien, mais c'est pas ma BD préférée parce que j'aurais voulu que le message soit peut-être un petit peu plus clair, un petit peu plus limpide, et je n'ai pas accroché vraiment avec les dessins par rapport à ce que j'accroche d'habitude avec Timothée Le Boucher, quoi. Mais c'était tout de même une très bonne BD où nous allons suivre en fait un jeune garçon qui se fait harceler, hein, tout simplement à chaque sortie de cours de PS, hein, dans les vestiaires, comme son nom l'indique. Et on va suivre en fait ces garçons qui harcèlent en fait leurs petits camarades, qui observent les filles dans leur vestiaire à elles, qui ont un comportement clairement de masculinité toxique en fait. Hein. Et du coup c'est ça que l'on suit dans cette BD jusqu'à la fin qui est vraiment glaçante. Donc j'ai quand même bien aimé cette BD, vous l'avez compris, c'est pas un flop. Hein. J'ai quand même bien aimé cette BD, c'est juste que ben voilà, forcément je mets la barre un peu haute, on va dire, quand il s'agit de son univers. Donc voilà, on va dire là je mets la barre un petit peu haute, mais c'était quand même une bonne BD, quoi. Ensuite, nous sommes sur un coup de cœur de l'extrême, les amis, un coup de cœur là aussi. Voilà, il y a 2 coups de cœur dans cette update, n'est-ce pas génial? Franchement, n'est-ce pas extraordinaire? Il y a Lapin maudit et il y a aussi Noir de Caroline Carton. Là aussi, hein, lecture totalement par hasard. Je l'ai trouvé pareil, hein, sur Amazon, sur ma Kindle. Je l'ai pris en abonnement Kindle. Et en fait, j'ai lu le résumé et je me suis dit, oh, ça me vraiment m'intrigue très fort. Je me suis dit, je ne sais pas de quoi ça parle. Et ça m'intrigue terriblement. Ce livre, là aussi, je vais me le procurer en matériel parce que, vous le savez, moi, des fois, je lis des e-books. Et quand ils me plaisent, après, je les achète. Et là, du coup, là, vraiment, celui-là, je vais l'acheter en matériel. Parce que je le veux dans ma bibliothèque. Je veux le garder dans ma bibliothèque parce que c'était extraordinaire. Dans Noir de Caroline Carton, je peux pas vous dire la totalité du résumé, mais je vais vous expliquer le début du récit pour que vous puissiez avoir quand même une introduction. On va suivre un jeune homme qui, en fait, va au Emmaüs. Voilà, il va à Emmaüs, il aime bien chiner, c'est un peu son délire. Et il est en date avec une meuf et il va au Emmaüs, il aime bien chiner, il aime ça. Et donc du coup, en fait, il va ressentir une sensation complètement incroyable. Il va tomber sur un objet qui va lui faire ressentir une sensation de peur intense, très intense,
Et cet objet, il va repartir avec. Voilà, il va repartir avec. Et c'est là que tout va commencer. Et là, comme je vous l'ai dit sur Instagram, vous devez vous dire « Ah mais Jody, c'est une histoire de poupée maudite ». Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes très loin du compte. Ne partez pas dans ce récit en vous disant que vous partez sur une histoire de poupée maudite parce que vous êtes très loin du compte. C'est extrêmement dense. C'est extrêmement bien construit. C'est un récit d'horreur qui est foisonnant, qui est là aussi. Là, on est au-delà du rafraîchissant. C'était extraordinaire parce que c'est un récit d'horreur qui arrive à rendre l'horreur multiple. C'est-à-dire que tu as une alternance histoire de ce jeune homme que tu suis et histoire racontée qui est absolument incroyable et qui fait que tu ne te lasses jamais, tu as envie de tourner les pages. J'aurais pu lire encore 100 pages de plus, j'en sais rien. Voilà, c'était vraiment, mais quand j'étais dedans en fait, et j'étais complètement plongée dans ce récit. J'étais happée complètement dans le récit. L'écriture, elle est extraordinaire, c'est très très bien écrit. Les personnages, mais j'étais attachée à ces personnages comme Jaja. Le personnage principal et son pote, vraiment genre c'était mes potos. Voilà, moi j'étais à fond avec eux, j'étais en mode je vous kiffe. Voilà, c'était comment vous dire, genre vraiment c'était extraordinaire et ça fait vraiment flipper. Moi il y a des histoires vraiment je les ai trouvées glaçantes, notamment une sous la mer. Moi qui est un peu de thalassophobie en moi, il faut le dire. Je n'étais pas bien du tout quand j'ai eu cette histoire. Pour moi c'était le nec plus ultra du terrifiant. Ce récit, mais lisez-le quoi. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le. Alors après là c'est pareil, hein, ça reste que mon avis. Ça se trouve vous allez pas du tout aimer et ça se trouve il y en a peut-être parmi vous qui ont lu ce récit et qui n'ont pas aimé, j'en sais rien. Mais moi j'ai adoré. Je n'ai rien de négatif à dire sur ce livre. Je n'ai rien de négatif à dire. Rien. Tout était extraordinaire. Et c'est très rare. Parce que t'as toujours un petit truc à dire, tu vois, un petit truc où tu te dis, bon, ça c'était pas... Voilà, mais là vraiment, c'est waouh, extraordinaire, 5 étoiles. Voilà, j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads, 5 étoiles sur 5. Ça va être une de mes meilleures lectures de cette année. C'était trop bien. C'était un récit d'horreur que j'ai adoré, voilà. Je cesse. Et en dernière lecture que j'ai à vous présenter de cette update, j'ai lu YouTuber, l'idéologie du mal, partie 1 de Dave Turcotte-Lafont, qui là aussi a été une réussite. Voilà, cette update, je vous dis, c'est l'update de la joie, c'est l'update du bonheur. Il fait beau dehors, en plus, là je vois le soleil juste en face de moi, et je vous présente que des lectures qui sont géniales. Voilà, n'est-ce pas super quand on fait des updates comme ça? Moi j'adore. Bref, YouTuber, l'idéologie du mal, voilà, partie 1. C'est le 3e tome de la saga, en fait, YouTuber de Dave Turcotte-Lafont. J'ai beaucoup aimé ce tome, et c'est très drôle parce que j'ai l'impression que plus les tomes avancent et plus j'adore cette saga. Le tome 1 était un tome introductif, on est plutôt dans un slasher avec des personnages un peu concons. On était vraiment dans le classique si vous voulez du slasher. Le second tome, on rentrait en profondeur un petit peu plus, c'était vraiment on s'installait, voilà. Là vraiment, moi j'ai eu des moments où t'étais là, tu ressens beaucoup d'émotions, et là celui-là, on s'enfonce encore un petit peu plus. Et c'est très intéressant. En fait, si vous voulez, dans les 2 premiers tomes, t'es plus dans du slasher, dans du film d'horreur classique, si vous voulez. Et là, dans ce tome, t'es vraiment dans un thriller psychologique. Voilà, thriller psychologique à mort. Thriller psychologique parce que dans ce roman, du coup, ce 3e tome, tu vas rentrer dans l'esprit du tueur, dans la genèse d'un tueur. Voilà, on va dire. On te présente la genèse d'un tueur. Que la partie 1, donc voilà, j'ai très hâte de lire la partie 2. Voilà, parce que forcément, tu restes sur un cliffhanger à la fin et tu te dis quelle est la suite. C'est très frustrant. Mais c'est un peu le... Voilà, c'est un peu l'histoire. Quand tu lis, il y a une saga, tu finis le tome et puis tu te dis j'aurai pas la suite. C'est pas grave. Voilà, c'est un peu triste, mais qu'importe. C'était vraiment très très bien, très dynamique. La chronologie est extrêmement bien faite, les personnages aussi sont très bien construits et puis l'écriture est très fluide. C'est-à-dire que c'est très dynamique, t'as envie de continuer. T'es pris dedans, c'est ouais, un bon récit que je vous conseille si vous avez envie d'une histoire de psychopathe. Voilà, n'est-ce pas?
Il n'y a que sur cette chaîne hein, qu'on peut dire des phrases telles que celle-ci quand même, enfin, c'est assez extraordinaire. Mais voilà, si vous avez envie d'une bonne histoire de psychopathe avec du slasher, c'est très, très violent. Étrangement moins dans ce tome-là, si vous voulez, dans le dernier, parce que t'es plus dans un truc psychologique, hein, même s'il y a de la violence, mais t'es plus dans quelque chose de psychologique. Les deux premiers, par contre, où il y a des scènes, bon courage. Voilà, ne mangez peut-être pas avant de les lire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous conseille cette saga si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment très chouette. Voilà, j'en ai terminé pour cette update, j'espère que cela vous aura plu. J'ai été très contente de vous présenter toutes ces lectures qui, ma foi, ont été plutôt des réussites. Hein. J'espère que ça continuera ainsi. En plus, c'est rigolo parce que je vous avais dit dans mes derniers updates que j'étais un peu triste parce que j'avais eu pas mal d'échecs hein, dernièrement, d'échecs littéraires. Hein, voilà, j'ai tombé sur. C'était qui tout double quoi dernièrement. C'était vraiment soit j'aimais pas du tout ce que je lisais, soit voilà. Et bon, c'est le hasard de la lecture là. Franchement, dernièrement, j'ai eu que des bonnes lectures. Donc je suis très contente. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai montrés ici. Et comme d'habitude, je vais vous montrer du coup mes lectures du moment. Je l'ai reçu et je vais le lire, évidemment, ça c'est sûr. C'est Tombs de Junji Ito, c'est le dernier Junji Ito sorti. Voilà, bon évidemment c'est un Junji Ito anglophone, hein, voilà. J'attends Zone Phantom, moi là qui va sortir bientôt. Le tome 2 hein, en français. Et j'ai vu qu'il y avait cette sortie anglophone que je ne connaissais pas. J'espère, je croise les doigts, je connais pas le contenu, je croise les doigts que je ne connaisse pas déjà les histoires qui se trouvent dans ce tome-là et que ce soit vraiment un inédit. Mais vous vous en doutez évidemment, je l'ai reçu, je vais le lire car moi, Junji Ito, un Junji Ito de sortie, c'est un Junji Ito qui illumine ma vie. Voilà, et je suis très heureuse, j'ai très hâte de lire ce petit Junji Ito. En parallèle bien sûr, puisque ce manga sera assez vite lu, je lis également Dans la nuit de Théa Hoffmann. Voilà, après les élixirs du diable, on va se plonger dans les petites nouvelles fantastiques de Théa Hoffmann, dans cette magnifique édition du Typhon. Je vais vous montrer à quel point, quand je dis magnifique, on n'est pas du tout dans l'euphémisme, puisque regardez, voilà, il y a des illustrations telles que celle-ci, qui jonchent absolument tout le recueil. C'est magnifique. J'ai très très hâte de lire ça. Voilà, vraiment un très beau travail d'édition. Et Théa Hoffmann, je vous l'avais dit, j'avais beaucoup aimé les élixirs du diable, donc j'ai très hâte de lire autre chose de sa plume. Voilà, j'en ai terminé pour cette update. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.